Bonjour et bienvenue au Baya Home Studio, je suis Mathieu Claustre et aujourd'hui je vais vous guider dans une séance de yoga inspirée de l'Ashtanga. Elle va durer une quarantaine de minutes, elle est accessible aux débutants. Je vous laisse vous préparer, je vous dis à tout de suite sur le tapis. On va se positionner en posture de la montagne, à l'avant du tapis, les pieds joints, les jambes bien engagées. On active les fessiers, ventre à l'intérieur, zone du périnée bien engagée elles aussi, les mains jointes, les épaules en arrière et on va fermer les yeux. Et se balancer d'un côté et de l'autre et sentir cet équilibre qui s'installe à chaque instant. Et noter si des pensées viennent traverser notre esprit. On les observe sans les juger et on les laisse partir. Yoga Chikitsa, yoga thérapie, première série de l'Ashtanga, yoga visage, donc corriger tous les déséquilibres, réaligner le corps, mais également l'esprit. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le but premier du yoga est surtout de stopper les fluctuations, les perturbations liées aux pensées négatives qui pourraient nous tirer vers le bas, les peurs, et ramener un esprit calme, stable. Peu à peu, on revient à la respiration. Ce formidable outil qui sera notre fil rouge pour développer et muscler notre concentration, accompagné par les postures. Ressentez ce mince filet d'air qui circule au travers de nos narines. Et percevez les différences de température au niveau du petit triangle sous le nez. L'air plus frais à l'inspire, plus chaud à l'expire. La poitrine qui se soulève, le ventre qui se gonfle et se dégonfle. La respiration qui se ralentit jusqu'à devenir imperceptible. Je vous invite à ouvrir les yeux et à lever les mains vers le plafond, regard vers celui-ci. Et à l'expiration, on va venir se pencher vers la droite, regard vers les mains. On sent l'étirement au niveau du côté gauche. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, on va basculer vers le côté gauche. On inspire, on revient au centre. Place les mains dans le bas du dos, on colle, on rapproche les coudes et on s'efforce de regarder vers l'arrière. On étire le bas du dos. Lentement, on va plier les genoux et basculer. Se pencher vers l'avant, poser le ventre sur les cuisses. On entrelace les doigts dans le dos. On relâche la nuque et on élève les poignets vers le plafond. Étirement des épaules. Les jambes se tendent petit à petit sans décoller le ventre. Les mains reviennent au sol, main droite à l'extérieur de la cheville gauche. Le bras gauche s'élève vers le plafond. Jambe gauche tendue, droite pliée. On allonge le dos et on se sert de sa main droite comme d'un levier.
On va changer de côté. La main gauche à l'extérieur de la cheville droite et le bras droit se tend vers le plafond. Jambe droite tendue, gauche pliée. Les deux mains reviennent au sol et on va reculer un pied puis l'autre pour revenir dans notre planche. On s'assure que les épaules sont bien au-dessus des poignets, on écarte bien les doigts, on est bien stable, on pousse sur les mains pour ressortir le haut du dos, l'arrondir, on rentre le ventre, on engage les fessiers et les jambes. Et sur une expiration, on va ramener le genou droit au coude droit. On revient en planche, genou gauche, coude gauche. Et on va faire ceci 5 fois. On est parti pour 5. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Et on revient dans notre planche. On repousse bien, on engage bien. Beaucoup de yogis arrivent avec un haut du corps très peu renforcé, assez faible. Il va falloir équilibrer par rapport au bas du corps. Travailler ceci. On va poser les genoux. Mettre le menton au sol sans les hanches. On avance à plat ventre. Les coudes de pied à plat. Et on élève la poitrine vers le plafond, les coudes le long du corps. On est en baby cobra. Les coudes sont toujours bien pliés. Et à l'expiration, on va chuter vers le sol. On inspire. On tend les bras un petit peu plus. On sent l'étirement s'accentuer dans le bas du dos. Et à l'expiration, on ramène le menton sur le tapis. On inspire, on tend les bras si c'est possible. Si vous avez une gêne, vous repliez les coudes. On regarde, on s'assure que ses épaules sont bien au-dessus des poignets. Et on reste pour 3 respirations. Bien étirer le dos, les épaules vers l'arrière. Et sur une expiration, on revient à plat ventre. On ancre les doigts de pied, on énergise les jambes pour décoller les genoux. On pousse sur les mains pour venir en planche, puis dans notre premier chien tête en bas. Un beau V à l'envers. On va plier les genoux l'un après l'autre dans ce premier chien tête en bas. On allonge bien la colonne, le menton, la poitrine. On plie les genoux. On tâche de poser le ventre sur les cuisses. On écarte bien les doigts. Les mains, les pieds largeur de hanche. Et sur une inspiration, on replie les genoux au ras du sol, on regarde entre les deux mains. Et on va marcher ou faire un pas, puis l'autre vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, regard vers l'avant, main sur les tibias, jambes tendues. Et à l'expire, ventre sur les cuisses, on attrape le derrière des chevilles. Uttanasana. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond. Et à l'expiration, on va venir se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on se penche vers la gauche. On inspire, peut-être extension du dos si c'est dans votre pratique. Et à l'expiration, on s'incline vers l'avant, vient poser le ventre sur les cuisses, Uttanasana. On inspire, dos droit, jambes tendues, regard vers l'avant. Et à l'expire, on pose les deux mains. On revient dans notre planche. On pose les genoux et on va faire nos 5 yogi push-ups, 5 pompes yogi. On bascule vers l'avant, la poitrine au sol, on décolle. Pour 2, 3, 4, 5, on revient au sol. Shalabhasana, les mains tendues à l'arrière, on décolle le buste, plus les jambes, on rapproche les omoplates. On engage jusqu'au bout des doigts. On se redresse, on essaie de regarder vers le plafond pour 3 respirations supplémentaires. 2, 1. On met les mains de part et d'autre des épaules. On pousse, on monte dans notre planche pour retrouver ensuite notre chien tête en bas, dans lequel on va rester 3 respirations. On rentre bien le ventre à l'intérieur. On active les quadriceps pour essayer de poser les talons. On plie bien les genoux. On allonge le dos, on pousse sur les paumes de main.
Sur une inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux encore plus et on fait un pas, puis l'autre vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, Ardha Uttanasana, et on expire, ventre sur les cuisses, Uttanasana. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond, on regarde vers le plafond. Et à l'expiration, on vient se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre, et à l'expire, on se penche vers la gauche. On inspire, extension du dos vers l'arrière. Et on ramène les deux mains jointes à la poitrine. On va passer aux salutations B modifiées. On plie les genoux, les doigts frôlent le sol et s'élèvent à 45 degrés vers le plafond. Les mains viennent se tendre, les bras passent à l'arrière bien tendus. On rapproche les omoplates, les triceps bien engagés. On bascule vers l'avant encore plus et on décolle les talons. Tel un skieur qui dévale les pistes noires. Les jambes, les genoux servent d'amortisseur. On tient dans ce Utkatasana, qui signifie puissant, intense. Et on tient le drishti, ce regard bien fixé sur un point devant vous. Trouvez votre équilibre, les genoux collés, les pieds également. Et on plonge vers l'avant, on tend les jambes le plus possible, on pose le ventre sur les cuisses. On inspire, dos droit, Ardha Uttanasana. Et on expire. On pose les mains au sol, peut-être un petit saut pour trouver notre chaturanga qu'on va bloquer. Peut-être poser les genoux. Les coudes sont bien le long du corps, on est bien à 90 degrés. Choisissez votre variante. Genoux au sol ou jambes tendues et on reste pour 3. 2, on essaie de remonter encore plus haut. 1, on se pose au sol. Les bras tendus, on décolle le buste et les cuisses. Shalavasana pour 3, 2 et 1. Les mains à côté des épaules, on pousse, on revient dans notre planche, puis dans notre chien, tête en bas. Tout de suite, le pied droit passe entre les deux mains, le pied arrière bascule à plat. On va poser les deux mains sur les hanches. Donc, le pied arrière bien à 45 degrés tourné vers l'avant. Et on bascule les hanches vers l'avant, parallèle. Une fois qu'on s'est bien assuré de cette bonne direction, on va tendre, on va élever les mains vers le plafond, regard vers le plafond. Guerrier, Virabhadrasana 1. On plie peut-être le genou droit un petit peu plus. Les mains reviennent en prière à la poitrine. On va se tourner vers la gauche et déplier les bras, l'un devant, l'autre derrière, parallèle au sol. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Le but va être d'ouvrir les hanches le plus possible vers l'arrière, de pousser sur l'arête externe du pied et de plier le genou droit encore un peu plus pour donner l'intensité nécessaire à la posture. Mouvement d'hélicoptère des mains vers le sol, de part et d'autre. On les pose au sol de part et d'autre du pied droit. On recule dans notre planche. On descend plie les coudes. Chaturanga, on va à plat ventre. On inspire, cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. Le pied gauche passe entre les deux mains. Le pied droit bascule à plat. Même chose que tout à l'heure. Main sur les hanches pour bien diriger les hanches vers l'avant. Et ici, tout va bien, on élève les bras vers le plafond, regard vers celui-ci. On s'incline encore un petit peu plus. Les mains reviennent jointes devant nous, on ouvre sur le côté droit et on déplie les bras. Guerrier 2. On sent l'étirement au niveau du psoas, le haut de la cuisse droite. On emmène le plus possible la hanche vers l'arrière. Les deux mains reviennent au sol, de part et d'autre du pied gauche, en reculant en planche. On plie les coudes, peut-être poser les genoux, menton au sol, on inspire. Cobra, et à l'expire, chien tête en bas. On va rester 3 respirations. On se reconnecte à sa respiration, peut-être fermer les yeux pour mieux rentrer dans sa bulle de yoga. À l'écoute des moindres sensations
Sur une inspiration, on vient sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on fait un petit saut entre les mains. On atterrit en silence, on inspire dos droit, main sur les tibias, regard vers l'avant, et à l'expire, on pose le ventre sur les cuisses. Uttanasana. On inspire, on élève les mains vers le plafond, regard vers le plafond, et à l'expire, on ramène les deux mains jointes en prière. On écarte les pieds, largeur du tapis, on va commencer les postures debout de l'Ashtanga traditionnelle. Mains sur les hanches, on rapproche les coudes dans le dos, regard vers le plafond, et à l'expiration, on s'incline vers l'avant, plie les genoux, on vient attraper avec l'index et le majeur, on vient enrouler le gros orteil, on pose le ventre sur les cuisses, regard vers l'avant, dos droit, et à l'expiration, on va relâcher la nuque, on écarte les coudes vers les extérieurs, on essaie de tendre les jambes, mais tout en conservant le ventre sur les cuisses. On allonge le dos le plus possible, la nuque, et on écarte les coudes. Et on respire. Les inspires nous permettent de créer de la longueur, de la légèreté. Les expires nous font aller plus loin dans les postures, trouver nos limites. On ramène les mains sur les hanches et tout doucement on va se redresser. Les pieds joints, mains en prière à la poitrine. Tâchez de faire en sorte que votre écran soit bien sur votre droite pour pouvoir bien voir. Sur une inspiration, on va ouvrir le pied droit vers l'arrière du tapis. On tourne les pieds dans cette direction, surtout le pied arrière bien à 45 degrés. On tend les bras l'un devant, l'autre derrière, le bras droit devant. On va venir se pencher le plus possible. Et à l'expiration, on va poser la main droite sur le tibia. Les deux jambes sont bien tendues. Et le bras gauche vers le plafond. Le but va être d'emmener les deux épaules dans l'alignement de la jambe avant. D'emmener la hanche vers l'arrière le plus possible. On étire, on allonge le dos. On sent l'étirement dans le côté au niveau du rein gauche. Utthita Trikonasana, triangle. Sur une expiration, on va regarder vers le sol et un inspire, on se redresse, on est en étoile, les bras écartés sur le côté du tapis. On se tourne vers l'avant maintenant, dos à pied dans la bonne direction. On va faire notre triangle, on se penche vers l'avant. La main gauche vient sur le tibia. On pousse avec sa main gauche. On se serre de sa main gauche pour ouvrir encore plus le bras droit vers l'extérieur, vers l'arrière. Et on allonge sa colonne comme tout à l'heure. Les pieds bien stables, le poids bien réparti entre le pied avant et le pied arrière. On rentre le ventre, on engage la zone du périnée. On avance la tête le plus possible vers l'avant. On va regarder au sol et on se redresse en étoile, puis en samastiti, pied droit, à côté du pied gauche, à l'avant du tapis. On réouvre, mais on prend une belle ouverture le plus possible vers l'arrière. On tourne les pieds vers l'arrière. On plie le genou droit. On est donc dans une belle fente. Peut-être reculer un petit peu son pied arrière si jamais on n'est pas assez loin. On va poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Et avec un mouvement circulaire, on emmène le bras gauche dans le prolongement de la jambe arrière. On va se servir de son avant-bras droit pour ouvrir la poitrine, pour emmener l'épaule gauche vers l'arrière. On est en angle étendu. Utthita Parvakonasana. Le pied arrière, la jambe arrière, elle est bien tendue. On pousse bien sur l'arête externe pour l'activer. Dans les postures d'Ashtanga, il faut que ce soit agréable, confortable, qu'on puisse respirer, mais qu'il y ait un certain engagement musculaire. On va regarder vers le sol et à l'inspiration, on se retrouve en étoile. On tourne les doigts de pied vers l'avant du tapis, on plie le genou gauche qui va venir au-dessus du pied avant.
On pose l'avant-bras gauche sur le genou, sur la cuisse. Mouvement de rotation. On emmène le bras dans le prolongement de la jambe arrière. Regard vers la paume de main. On ouvre la poitrine le plus possible. On pousse bien sur le pied arrière. Et on respire. Le regard revient au sol. Puis, en étoile, Samastiti, pied droit côté pied gauche à l'avant du tapis. On va prendre le plus grand écart qu'on ait pris. On ouvre le pied le plus possible vers l'arrière. Les doigts de pied reviennent vers nous. Mains sur les hanches, regard vers le plafond. Et à l'expiration, tout doucement, on s'incline. On pose les mains sur les tibias. Regard vers l'avant, dos droit. Le but va être d'allonger la colonne vertébrale, d'allonger la nuque, basculer le poids du corps vers l'avant sur les orteils. Prasarita Padottanasana. On s'aide de ses mains pour étirer le dos, l'allonger. Peut-être relâcher la nuque, regarder par terre, une fois que vous êtes en place. Et on sent l'étirement dans les ischios, derrière de la jambe. Si jamais vous avez le derrière des genoux qui est douloureux, pliez légèrement les genoux. Sinon, tendez-les. Les mains reviennent sur les hanches et on se redresse. Le pied droit à côté du pied gauche. Les mains jointes en prière devant à la poitrine. En Samastiti. On prend petit écart. On ouvre le pied droit toujours vers l'arrière. Plus petit écart, les doigts de pied se tournent vers l'arrière du tapis. Sur une inspiration, on entrelace. On vient attraper ses coudes dans le dos. On inspire, regard vers le plafond, on rapproche les omoplates. Et à l'expiration, les jambes bien tendues, on descend le dos droit, le menton en premier, regard vers l'avant. Et dès qu'on sent que le dos se courbe, on s'arrête et on revient. On tend le dos le plus possible. On tâche de rapprocher le pied avant du pied arrière, comme s'ils étaient aimantés, comme si on essayait de tirer sur le tapis pour rapprocher un pied de l'autre. Et on sent l'étirement surtout dans l'ischio droit, derrière la cuisse. Sur une inspiration, on va se redresser. On pivote vers l'avant du tapis. On va faire la même posture. On inspire, regard vers le plafond, on rapproche les omoplates. Et à l'expiration, on chute vers l'avant. Regard devant nous, ce drishti, ce point de concentration. Les pieds bien ancrés, le poids bien réparti. Parvottanasana. Sur une inspire, on se redresse. On ramène les mains à la poitrine, pied droit à côté de pied gauche. Samastiti. Posture d'équilibre, on va lever le genou droit. On va l'attraper avec les deux mains. On pointe le pied vers le sol. On tend bien la jambe gauche. Le regard est bien fixe sur un point devant vous. Sur une inspiration, on va ouvrir le genou vers la droite. On tend le bras gauche, regard vers la gauche. Variation de Utthita Sthapanangustasana. On inspire, on revient au centre. Et on va ramener les deux mains aux hanches. On élève le plus possible le genou. Et on tient encore pour 3, 2. Et on va trouver notre posture de l'arbre. Alors soit vous allez la poser contre votre mollet, la voûte plantaire, soit avec la main contre la cuisse, le genou bien tourné vers l'extérieur. On ramène les mains jointes à la poitrine, on les élève au-dessus de la tête. Vrikshasana, la main droite peut passer au-dessus du genou droit en connectant le pouce et l'index. On tend bien les deux bras, l'un vers le côté, l'autre au-dessus de la tête. Bien stable.
Sur une inspiration, on ramène les deux mains au-dessus de la tête, le genou en face. Et on le repose au sol. Même chose de l'autre côté. Sur une inspire, on lève le genou gauche. On entrelace les doigts derrière le genou, pied bien pointé vers le sol. On se grandit. Le regard est bien fixe, bien stable devant vous. Un bon test de concentration. Les équilibres vont vous montrer si vous l'êtes. Ils vont développer ça. Peu importe si vous chutez, il faut recommencer. Et peu à peu, vous allez voir, la stabilité va arriver. On laisse la main gauche et on ouvre le genou sur la gauche. On déplie le bras droit, regard vers la droite. On sent l'étirement des adducteurs au niveau de la cuisse, au niveau de l'aine. Sur une aspiration, on va ramener au centre. Placer les deux mains sur les hanches et maintenir le genou le plus haut possible en étirement actif. Choisissez la variante de tout à l'heure pour trouver votre posture de l'arbre. Pose bien, plat de pied contre la cuisse, le genou le plus ouvert possible, les mains jointes. On inspire, on tend les deux bras au-dessus de la tête et à l'expiration, le bras gauche va venir au-dessus du genou gauche. L'index et le pouce connectés, on étire le bras droit vers le plafond et le bras gauche vers le côté. Sur une aspiration, on ramène les deux mains en l'air, puis on repose le pied au sol et les mains reviennent jointes à la poitrine. Sur une inspiration, on élève les mains vers le plafond et à l'expire, plongeons vers l'avant, le ventre sur les cuisses. On inspire dos droit, main sur les tibias, jambes tendues, regard vers l'avant et à l'expiration, recule. Dans notre planche, genoux, menton, poitrine sans les hanches, on inspire cobra, on ouvre la poitrine et à l'expiration, chien, tête en bas. Sur une inspiration, on vient sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on fait un petit saut pour venir s'asseoir. On tend les jambes, on place les mains de part et d'autre des hanches, on allonge, on se grandit, on allonge la colonne, le menton revient à la poitrine, on rentre le ventre et on engage la zone du périnée. Dandasana, les pieds flex reviennent vers nous. Et on va rester pour 3 respirations. À chaque expiration, le ventre rentre bien à l'intérieur, les obliques sont engagés. On pousse légèrement sur les mains pour tonifier les bras. Sur une inspiration, on relève. Les mains montent vers le plafond et à l'expiration, on plie les genoux, on pose le ventre sur les cuisses, on attrape ses pieds. Et on va commencer à tendre les jambes petit à petit tout en gardant le buste contre les cuisses. Et dès que le ventre commence à se décoller, vous arrêtez. Le regard au-dessus des orteils, Paschimottanasana. On sent l'étirement derrière les jambes. Le but va être d'allonger la colonne le plus possible, de basculer le bassin vers l'avant et de vous aider de vos mains pour étirer le dos, étirer les jambes. Sur une inspiration, on va relâcher. Placez les mains derrière, quelques centimètres, derrière vos hanches. Les doigts tournés vers les pieds. Rapprochez un pied, puis l'autre du bassin. Et on élève celui-ci vers le plafond. On est en table inversée. On pousse bien sur les mains. Si tout va bien, on bascule la tête vers l'arrière pour remonter encore plus. Les hanches vers le plafond. Et on tient pour 5. 4, on essaie de monter plus haut. On pousse sur les pieds, qui sont bien largeur de hanche, pour plus de stabilité. 3, 2, et on redescend tout doucement au sol.
On élève les mains et les pieds vers le plafond. On entrelace les chevilles pour basculer dans notre planche. Genoux, menton, poitrine au sol. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. On va venir sur la pointe des pieds, on plie les genoux. On fait un petit saut pour venir s'asseoir. On va placer le pied droit à l'extérieur du genou droit. On va attraper son genou avec son bras gauche. Placer la main droite derrière. On inspire, on se grandit. On élève la colonne. Et à l'expire, on pivote. Torsion. Marichasana C. Le pied gauche est bien flex. Les orteils reviennent vers le tibia. Et à chaque expiration, tâche de détendre quelque chose, de relâcher. Sur une inspiration, on revient au centre, on tend la jambe droite et on place le pied gauche à l'extérieur du genou gauche. La main gauche derrière, on inspire le bras droit vers le plafond, on entoure son genou gauche. On se grandit et à l'expire, on vire de bord, on se tourne vers l'arrière. La main gauche en support. Peut-être fermer les yeux pour mieux percevoir tous les changements qui s'installent petit à petit. Tout est impermanence et chaque posture, chaque respiration nous aide à le percevoir. Sur une inspiration, on revient au centre. On tend les deux jambes. Et on va venir dans notre bateau Navasana, peut-être attraper, mettre les mains sous les genoux, les tibias bien parallèles au sol. Et si tout va bien, on place les deux mains de part et d'autre des jambes. On se grandit, le dos le plus droit possible. On rentre le ventre. Et on va venir ramener un pied au sol, puis l'autre. On va faire ça en alternance. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. On va venir à plat dos, tendre les jambes vers le plafond. On entrelace les doigts, sauf l'index, et on va venir pulser vers le plafond pour aller toucher ses orteils pour 20, 19, 18. Et on expire. Kappa Balabhati, respiration du feu, à chaque fois qu'on monte. Allez, on tient, on essaie de tendre le plus possible les jambes. Pieds bien flex vers nous. Encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on rebascule dans le bateau qu'on va tenir. Encore pour 3 respirations. On renforce les abdominaux. Renforcement des muscles posturaux notamment, avec le bas du dos en début de séance. Les abdominaux, les obliques maintenant. Pose les pieds au sol, le dos également. On pousse sur les mains qui sont de part et d'autre du corps pour élever le bassin vers le plafond. On entrelace les doigts dans le dos, on rapproche les omoplates, on monte sur les épaules. Peut-être rapprocher encore un tout petit peu plus les pieds du bassin. Et pourquoi pas décoller les talons pour créer de la distance entre le bas du dos et le tapis. Et sur une inspiration, on va tendre la jambe droite vers le plafond bien pointé. Et on tient pour 3, 2 et 1. On ramène le pied droit au sol et on élève le pied gauche, la jambe gauche. Pour 3, 2 et 1. Lentement, on va reposer le dos. On ramène les deux genoux à la poitrine. Faire quelques petits cercles pour masser le dos.
On tend les jambes vers le plafond. Et on va venir, si vous n'avez pas de problème de cervicale, sinon, si vous en avez, vous vous arrêtez là. On va venir dans la chandelle, on bascule les genoux au-dessus de la tête, les mains dans le bas du dos pour le maintenir, et on tend les jambes vers le plafond. Une belle ligne droite. Salamba Sarvangasana. Au yoga, il n'y a pas d'objectif. Simplement être et faire. Avancer petit à petit. Le yoga vous rendra souple, plus présent, plus ancré dans l'instant présent. Et peu importe si on arrive ou pas à une posture, on écoute son corps. Et on prend soin de soi. Les pieds vont basculer derrière la tête, en charrue, jambes tendues ou pas, pieds au sol ou pas, choisissez selon vos possibilités. Les mains peuvent s'entrelacer au sol dans le dos pour plus de stabilité. On éloigne le menton de la poitrine pour mieux respirer. Alasana. Les genoux viennent sur le front, les jambes collées, pieds pointés vers le plafond. Une variante de Karnapidasana. Et lentement, on va reposer le dos au sol, tout doucement, vertèbre par vertèbre, on s'aide de ses mains pour ralentir la descente. Les genoux à la poitrine, on va les basculer vers la gauche, tendre le bras droit et se tourner vers celui-ci, les deux épaules le plus en contact avec le tapis possible. Twist final. Peut-être fermer les yeux. Pour accentuer la détente qui s'installe peu à peu. Notez les différentes pensées s'il y en a. Y en a-t-il plus ou moins qu'au début de la séance ? Percevez le rythme de votre respiration, lent, rapide, et à quel endroit vous emmenez l'air, dans le ventre, ou plutôt dans le bas du dos. Visualisez son parcours. Sur une inspiration, on revient au centre, et à l'expiration, on bascule les genoux vers la droite, on tend le bras gauche. Vous allez ramener les genoux à la poitrine. Venir saisir l'extérieur des pieds et tâcher de ramener les genoux le plus possible vers le sol. Un bébé joyeux. On allonge son dos. Et peut-être venir se basculer d'un côté, très lentement, puis de l'autre, pour rapprocher un genou, puis l'autre. On va tous expirer, et on va prendre une profonde inspiration. Et on expire bruyamment par la bouche, en relâchant les tensions. On refait ça encore une fois. On retient un peu, et on expire bruyamment par la bouche.
Une dernière fois et on relâchera les pieds vers les coins du tapis. On inspire. On retient. Et on expire en relâchant les pieds vers le coin du tapis. Les mains posées à plat de part et d'autre du corps. Paume de main tournée vers le plafond. La mâchoire qui se relâche. Le calme qui s'installe. À chaque inspiration, on va emmener de l'énergie positive dans notre corps. Et à chaque expiration, on va la diffuser. L'emmener dans chaque partie. Dans les pieds, dans la tête, dans les doigts. Et peut-être tel des mantras se répéter. J'inspire de la sérénité. Je diffuse de la paix intérieure. Sentir le ventre qui se soulève, puis qui s'abaisse. Les picotements peut-être dans les extrémités. Et lentement, on s'autorise à lâcher prise, à laisser ce qui nous retient. Je vous invite à rester dans votre Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez vous féliciter d'avoir pris soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Namasté.